Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre programme Afrique pour ce dimanche, le 12 avril 2026. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a envoyé un message de félicitations au pape Théodore II, pape d'Alexandrie et patriarche de l'église Saint-Marc, à l'occasion de la célébration de la fête de la résurrection et la fête des Pâques. La fête de Pâques. Alors, le pape Théodore II, pape d'Alexandrie et patriarche de l'église de Saint-Marc, a présidé la messe de la fête de la résurrection à la cathédrale Saint-Marc avec la participation de plusieurs évêques, prêtres et diacres. La messe a été également marquée par la présence du délégué du président de la République Abdel Fattah el-Sisi, de nombre de ministres, de gouverneurs, de diplomates, de personnalités publiques, de responsables d'Al-Azhar et du ministère des Waqf, de membres du Parlement et d'hommes de médias. Et le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh a été réélu avec 97,81% des voix pour un 6e mandat selon les résultats officiels. Son principal adversaire, Mohamed Farah Samatar, n'a recueilli que 2,19% du scrutin. Le scrutin a enregistré un taux de participation de plus de 80%. Au pouvoir depuis 1999, le chef de l'État consolide ainsi son empire sur ce pays stratégique de la Corne de l'Afrique, marqué par une opposition faible et un contexte régional sous tension. Pour plus. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce commentaire. La reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz offre un soulagement aux économies africaines après plusieurs semaines de tensions ayant fait grimper les prix de l'énergie et perturber les échanges. Voyons ensemble. La réouverture du détroit d'Ormuz marque un tournant important pour les marchés mondiaux de l'énergie. Ce passage stratégique, par lequel transite près de 20% du pétrole mondial, avait été au cœur de fortes tensions, ayant entraîné une hausse des prix et une instabilité des approvisionnements. Pour de nombreux pays africains fortement dépendants des importations de pétrole, cette évolution constitue un répit. La stabilisation progressive des prix du brut contribue à réduire la pression sur les budgets publics tout en limitant les coûts du transport et de la production. Cette détente devrait également avoir un impact sur l'inflation, notamment sur les produits alimentaires et les biens de première nécessité, dont les prix avaient été tirés vers le haut par l'augmentation des coûts logistiques. Par ailleurs, la reprise du trafic maritime favorise une amélioration des chaînes d'approvisionnement, avec une baisse attendue des délais de livraison et des coûts d'assurance. Cela pourrait soutenir la reprise des échanges commerciaux, notamment entre l'Afrique et ses partenaires internationaux. Cependant, les effets restent contrastés. Si les pays importateurs bénéficient de cette accalmie, certains exportateurs de pétrole pourraient voir leurs revenus diminuer avec la stabilisation des prix. Malgré ce retour au calme, la situation demeure fragile. Cet épisode rappelle la forte dépendance de l'Afrique aux fluctuations des marchés énergétiques mondiaux et souligne l'urgence de renforcer la sécurité énergétique et de diversifier les sources d'approvisionnement. Et nous rejoint par téléphone, chers téléspectateurs, pour plus d'explications sur ce sujet, Dr Samir Soleiman, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, les liaisons ne sont pas assez fortes, je vous entends très 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 mal. Pardon. On va essayer de rétablir cela. Alors, Dr Samir, premièrement, comment voyez-vous l'échec des négociations hier et son effet sur le marché international et certainement les économies des pays de la région et du monde entier? Pour les négociations hier, c'était un peu prévisible donc ça n'arrive pas toujours de premier coup comme ça. Donc oui. On a 15 jours de délai de négociation. Les deux parties sont bien au courant. Chacun essaie de tirer profit au maximum. On ne trouvera jamais un point d'accord à 100% des premiers contacts. Les deux parties ils ont des revendications assez légitimes de leur côté, sauf que ça tout de suite a eu une répercussion sur les marchés mondiaux. Il y a déjà une baisse
Pardon? Oui, allez-y. Oui, il y a une baisse de brut tout de suite, 13%, baisse des matières premières. On a eu tout de suite le lendemain, pas plus tard, les marchés financiers commencent à réagir positivement partout, soit la bourse, soit la baisse des matières premières, soit le coût du transport, l'assurance, tout a suivi. Donc tout le monde attend ça. Sauf que les négociations, il ne faut pas attendre qu'on arrive à avoir des résultats le lendemain. Ça, à mon avis, le départ de M. G.D. Vance, il va revenir, on va reprendre les négociations. On n'a pas fini. Et les répercussions sont immédiates. On attend que ça. Tous les marchés mondiaux, on attend que cette négociation. On ne va pas être d'accord à 100%, mais c'est déjà un bon pas en avant. Oui. Quand on parle des économies africaines, dans quelle mesure les économies africaines peuvent-elles profiter de la baisse des prix du pétrole pour réduire les pressions inflationnistes dans leur économie? D'abord, pour l'économie africaine, ça traduit par une baisse du coût d'importation et qui réduit aussi les prix des transports, et les prix des assurances. Tout ça s'enchaîne immédiatement. Elles peuvent partir d'une manière les importations, elles baissent du coût, ensuite aussi libérer des marges importantes pour les gouvernements qui peuvent alléger certaines subventions ou injecter dans des aides sociaux et limiter aussi la hausse des prix. Tout cela, c'est attendu pour ce pas en avant. Pour l'Afrique, ce sera une espèce de bouffée d'air que tout le monde attendait. Tempérer l'inflation aussi. Vous voyez, il y en a plusieurs phénomènes importants qu'on s'attend pour l'Afrique surtout. Oui. Dr Chamil, également, la normalisation du trafic maritime peut-elle influencer les chaînes d'approvisionnement et le commerce entre l'Afrique et ses partenaires internationaux? Tout à fait. Donc, la normalisation du trafic maritime international, ça va être fluidifié. Il va y avoir un peu plus de confiance. Toutes ces choses, ça ramène les choses à la normale. Et on attend que ça. Et c'est tout de suite des répercussions positives, et que soit en Afrique, soit ses partenaires. L'Afrique et ses partenaires européens ou autres. Lorsque le trafic dans le détroit d'Ormuz représente une part très très importante, surtout pour l'Afrique. L'Afrique, elle dépend énormément de l'importation par ce détroit. Donc, on est assez concerné d'une manière directe. Parfait. Cette situation peut-elle accélérer la transition énergétique en Afrique vers des sources plus locales et plus durables? Tout à fait, parce qu'il faudra qu'on trouve quand même d'autres moyens pour la transition écologique, pour trouver des moyens d'autres sources d'énergie alternatives pour pouvoir accélérer cette transition en Afrique. Et il faudra voir le coût de renouvellement de nouveaux modes de transport maritime. Et tous les pays africains, tout le monde, ils se réunissent pour trouver d'autres issues, d'autres voies. Et ça ouvre la voie à une transition écologique, à d'autres voies aussi qu'on va avoir. Bientôt, on va entendre parler énormément d'idées dans ce sens-là. Tout à fait. Tout à fait. Si on parle de l'effet de cette crise du Moyen-Orient sur l'économie mondiale, combien de temps pensez-vous qu'une fois que nous aurons un accord, l'économie mondiale va se rétablir? Dans combien de temps? Donc, on ne peut pas fixer un certain temps, sauf qu'il faut qu'il n'y ait pas d'autres crises. Il faudrait qu'il y ait une entente parfaite. Il faudrait qu'il y ait une certaine homogénéité entre les pays et compréhension. L'économie va réagir. Vous savez, l'économie mondiale, il réagit immédiatement à chaque choc, à chaque déclaration. Vous voyez bien les déclarations de M. Trump, ils font le zigzag de la bourse mondiale. Pour monter certaines valeurs, baisser certaines valeurs. Donc, pour la stabilité de l'économie, il faudra certains temps. On ne peut pas évaluer combien de temps, ça peut aller beaucoup plus vite s'il n'y en a pas d'autres facteurs
qui rentre au milieu, qui perturbe le mouvement de l'économie mondiale. Vous voyez que l'économie mondiale, c'est une chaîne entre des pays dans le monde entier. Tout le monde est concerné en France, on est concerné, bien qu'on on n'a pas de voix sur le détroit d'Ormuz. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Et ainsi de suite. Tout le monde est concerné, comme c'est une chaîne qui tout est connecté. Dernière question, quelles sont vos prévisions pour cette crise et son effet sur l'économie mondiale? Votre soi-disant une sorte de perception, comment voyez-vous les jours à venir? Je pense qu'il y aura d'autres, les jours après le droit de Hormuz, les jours avant, et le monde entier va commencer à réfléchir à des alternatives pour les voies maritimes, et trouver d'autres issues, d'autres ressources d'énergie aussi, s'orienter vers des sources d'énergie moins coûteuses, moins problématiques. Et tout le monde maintenant, il cherche à trouver d'autres portes de sortie. C'est tout à fait normal. C'est la leçon à tirer de cette crise mondiale. C'est une première. On n'a jamais vu une crise similaire. Donc la suite sera aussi quand même dans l'intérêt de tout le monde, parce qu'il y aura des choses intéressantes, positives. On va en entendre parler. J'aurai des idées dans d'autres interventions, on en parlera, mais je sais qu'il va y avoir l'après-crise de Détroit d'Ormuz. Espérons pour le mieux. Dr Sami Soleiman, je tiens à vous remercier. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce commentaire porté par la mise en œuvre de la ZLECAf et les réformes régionales. Le commerce intra-africain devrait connaître une croissance significative en 2026, confirmant le potentiel du continent africain à renforcer son intégration économique. Voyons ensemble. Le commerce intra-africain devrait progresser de 10% en 2026 pour atteindre 230 milliards de dollars contre 210 milliards en 2025, selon les dernières prévisions d'Afreximbank. Cette croissance s'inscrit dans une dynamique d'intégration économique accélérée, soutenue par les avancées réalisées au cours de l'année dernière. Parmi les principaux moteurs de cette évolution figure l'entrée en vigueur du système panafricain de paiement et de règlement, qui permet de réduire les coûts de change de 20 à 30%, la suppression progressive des barrières non tarifaires sur les grands corridors commerciaux, ainsi que l'adoption du protocole sur le commerce numérique dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. La part du commerce intra-africain dans les échanges globaux du continent devrait ainsi atteindre 16% en 2026, contre environ 15% ces dernières années. Les secteurs manufacturiers et agroalimentaires gagnent en importance, représentant jusqu'à la moitié des échanges régionaux, au détriment des matières premières. Sur le plan régional, l'Afrique australe devrait rester le principal moteur du commerce intra-africain, tandis que l'Afrique de l'Ouest et de l'Est devraient accroître leur participation grâce à l'accélération de la ZLECAf. L'Afrique du Nord, de son côté, continue de renforcer ses liens commerciaux avec les autres sous-régions. Malgré ces perspectives positives, le rapport souligne que le continent reste confronté à des défis structurels. Les exportations africaines demeurent largement dominées par les matières premières, tandis que les importations reposent principalement sur des produits manufacturés, illustrant un déséquilibre persistant. Cependant, un potentiel important reste inexploité. Les exportations africaines pourraient être supérieures de plus de 430 milliards de dollars. La transformation locale des produits agricoles et miniers apparaît comme un levier clé pour accroître les revenus, stimuler la croissance et créer des centaines de milliers d'emplois. Dans ce contexte, le renforcement de l'intégration régionale, l'amélioration des infrastructures et de la gouvernance, ainsi que la montée en gamme des chaînes de valeur seront déterminants pour permettre à l'Afrique de consolider sa place dans le commerce mondial. Et à Addis Abeba, en Éthiopie, la célébration des fêtes de Pâques se déroule cette année dans un contexte de crise économique marqué par la hausse des prix et les pénuries de carburant. Voyons ensemble. En Éthiopie, les célébrations de Pâques, l'une des fêtes religieuses les plus importantes du pays, se déroulent cette année dans un climat économique difficile.
À Addis Abeba, des millions de fidèles ont marqué le vendredi saint dans un contexte de forte pression sur le pouvoir d'achat, liée notamment aux répercussions de la crise au Moyen-Orient. Cette situation a profondément modifié les traditions. Après 55 jours de jeûne, les familles se préparent habituellement à des célébrations marquées par des repas festifs et des rituels communautaires. Mais cette année, la hausse des prix rend ces pratiques de plus en plus inaccessibles. Le prix du bétail, notamment des moutons, a presque doublé, obligeant de nombreuses familles à revoir leurs habitudes. La pénurie de carburant aggrave la situation. Elle perturbe les transports, entraîne une hausse des coûts logistiques et alimente l'augmentation des prix de produits de première nécessité. De nombreux habitants dénoncent également le développement du marché noir, où le carburant est vendu à des prix nettement plus élevés. Sur le terrain, les difficultés sont palpables. Les conducteurs passent plusieurs jours dans les files d'attente pour tenter d'obtenir du carburant, souvent sans garantie de succès, ce qui affecte directement leurs revenus et leurs activités quotidiennes. Face à cette crise, les autorités ont mis en place des mesures d'urgence, notamment le télétravail pour certains fonctionnaires, le contrôle des prix et la priorisation du carburant pour les services essentiels. Toutefois, ces mesures restent insuffisantes pour soulager la population. Dans ce contexte, les célébrations de Pâques s'annoncent plus sobres, reflet d'une conjoncture économique tendue qui impacte directement la vie quotidienne des Éthiopiens, au moment même où ils commémorent une fête symbolique de renouveau et d'espoir. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de notre programme Afrique. Je vous remercie de votre attention et bon suite au programme.